Et on est parti sur une routine pour exploser tes épaules dans les 30 prochains jours. Aujourd'hui, on va travailler beaucoup de figures, à la fois le handstand, les handstand push-up, et on va commencer également le travail sur la planche. Tu vas voir plein d'exercices hyper intéressants qui vont t'attendre. Et on commence sans plus tarder avec la première partie, le conditionnement sur le premier exercice qui est le handstand. Donc on se retrouve directement au sol. On va venir chauffer les poignets. Qu'est-ce que je fais pour chauffer mes poignets à chaque fois pour m'éviter de me blesser? Parce que le handstand, ça reste quand même hyper traumatisant. Donc tu peux le faire en même temps que moi. Donc ça va être vraiment de mettre de la tension au début en dynamique. Donc d'aller chercher vraiment vers l'avant. Donc d'être actif dans le mouvement. De ne pas juste poser ses mains et mettre son poids. De vraiment aller chercher hop, l'extension. Donc ce mouvement qu'on va venir faire avec le handstand. Donc en dynamique. On va faire une dizaine de répétitions. Tu reviens, tu cherches vers l'avant. Le but, c'est vraiment de préparer son corps à ce qu'on va venir faire. Une fois que tu as fait ça, tu peux venir en dynamique chercher tous les angles de ton poignet. Donc sur les côtés, en arrière. Là, pareil, tu peux être autonome. Je fais ça environ 30 secondes à chaque fois pour bien réveiller mon articulation. Une fois que tu as fait ça, un très bon exercice que tu peux faire pour tes poignets, que je t'oblige à faire si tu fais des handstands, c'est du coup les fameuses flexions qu'on va venir faire. Donc on va poser les doigts au sol, on va mettre un peu de poids dessus, pas trop non plus parce que ça sert à rien. Et on va venir créer hop, les flexions dans le sol. Donc pareil, 10 répétitions de 3, 4, 5. Vraiment que tu ancres tes doigts dans le sol, tu les fléchisses un petit peu pour venir renforcer. Petit tips également, si tu as des parallettes, tout mon matos que j'utilise dans la description, c'est de faire le même exercice, mais avec des parallettes. Donc tu es ici, tac, mais là tu peux chercher encore plus d'amplitude. Donc pour monter et descendre plus bas que le sol. Une fois comme ça, je les bouge un petit peu, je leur donne un petit peu de mobilité dans le vide, un peu rapidement. Pareil, 10 secondes, histoire de craquer un petit peu, de bien lubrifier l'articulation. Et une fois que je fais ça, je termine avec du mouvement passif pendant 10-20 secondes pour encore augmenter notre amplitude qu'on aura besoin sur le handstand. Donc ça, c'est une routine que tu peux faire tous les jours à chaque début de séance de poussée ou de handstand. Dès que tu veux faire ta routine, c'est très rapide et c'est très efficace. On va venir faire la même chose un peu plus haut cette fois-ci avec nos épaules. Donc là, avec un élastique, je vais te montrer une option également sans élastique. Tu l'accroches à une porte et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir assouplir ton épaule qui va être hyper nécessaire pour le handstand. Donc tu vas être là, bras complètement tendus et tu vas venir hop, t'auto-grandir un maximum, donc tirer ta cage thoracique vers l'avant, mais sans cambrer le dos. Tu vas rentrer un maximum le ventre, serrer les fesses, et là tu vas venir tendre le bras un maximum. Donc là tu vois ce qu'il va falloir faire, c'est relâcher son bras, mais également pousser vers le haut avec sa main. Donc ma main elle pousse vers le haut en même temps que l'élastique me tire en arrière. Je tiens entre 10 et 20 secondes. J'essaie de pousser un max, parce que pour être droit sur le handstand, il faut une bonne mobilité d'épaule, il faut être capable d'aller chercher haut et de pousser en même temps. On fait la même chose de l'autre côté. On est parti pour la routine, je vous explique très rapidement comment ça va fonctionner. On n'a que 4 exercices et on va faire 4 tours à chaque fois. Sur chaque exercice, on aura 20 secondes d'effort et 40 secondes de repos, 1 minute par exercice, 4 minutes par tour. Ça fera donc 16 minutes d'entraînement avec moi. Et pour ça, j'utilise l'application Interval Trainer qui va me permettre en fait de choisir ici que j'ai 20 secondes d'effort, 40 secondes de repos et d'avoir un beeper à chaque fois. Mais si tu suis en direct avec la vidéo, tu n'auras pas besoin de l'application. Et on commence directement avec le handstand ventre au mur. Et à chaque exercice, tu auras une option qui sera affichée. Donc ça va chauffer là, ça va chauffer. Handstand ventre au mur, 20 secondes. Allez, bon. Donc l'objectif là, c'est vraiment d'habituer ton corps à être en handstand. Donc là, il faut serrer les fesses. Le regard entre les deux mains, on pousse un max dans les épaules. Avec ce qu'on a fait avant, je peux vous dire qu'on est plutôt souple. Hop. Et on glisse sur le côté. Ça, j'ai déjà la tête rouge. Bon, faut bien respirer, faut pas parler pendant le handstand. Hop, et on se dirige directement là-bas pour les pike push-up en dip. Donc en dip, c'est quoi? C'est juste qu'on va descendre plus bas que des pike push-up classiques. Donc là, j'ai utilisé des chaises pour le faire, les pieds sur le canapé pour te montrer que tu peux faire ça sans matériel. Mais comme je te dis, tu as tout mon matos qui est en description. Tu peux utiliser des parallettes hautes si jamais c'est plus pratique. Et oui, c'est plus pratique. Allez, je récupère 10 secondes. On va commencer à s'installer.
Et là, ça crame bien les épaules. Hein. Le fait de descendre assez bas, c'est sympa. Allez, on récupère. Après, on va se retrouver au sol. Donc là, au sol, on va venir faire des pompes avec un tempo. Donc on va contrôler la descente et on va venir exploser la montée. Donc 3 secondes de descente, on ne bloque pas en bas et on explose le plus possible. Donc c'est ça, allez, 3 secondes. Donc le coude très près du buste. Ici, 1, 2, 3. Donc comment tu peux faire à chaque fois si tu veux augmenter la difficulté? Soit pour une option à la hausse sur les exercices, soit juste faire plus de temps de travail, de passer de 20 à 25 secondes ou de 20 à 30 secondes de travail. Et comme ça va diminuer le temps de repos également. Donc ça peut être un bon moyen de progresser semaine après semaine et faire plus de répétitions. J'ai soufflé à force de faire ça. Allez, 15 secondes. Ici on passe sur la ligne planche, un très bon exercice pour débuter la planche. Donc on va le faire sans parallèle. C'est pas obligatoire les parallèles, ça reste une option. Donc là pareil, main largeur, épaule. On va pousser un maximum sur les omoplates, serrer les fesses et on va vers l'avant. Là, ça commence à chauffer. Allez, on y retourne. Hop. Ça chauffe. Allez, on fait un deuxième tour. Il y aura un petit changement sur le deuxième tour. Je vais vous montrer à la fin. Mais là, on retourne sur le handstand directement. Donc là, on sent que les épaules commencent à chauffer. C'est bon signe. Il reste 3 tours à faire. Petite routine très rapide, mais très efficace quand on débute les figures. Allez, j'y retourne. 5 secondes, je se trouve en position. Let's go! C'est un peu mieux déjà quand on arrive à mieux respirer. Ça, c'est super important de bien respirer pendant son handstand. Allez, 30 secondes. Et on retourne sur les pike push-up. En deep. Là, ça a piqué. Là, on aime bien. On commence à sentir les épaules qui chauffent. Allez, 20 secondes. Donc, vous avez vu sur le handstand, je prends environ 10-15 cm du mur. Pas être trop près, pas être trop loin non plus. Le juste milieu est plutôt bon pour être à l'aise. Et on est parti, pike push-up. Ça commence à chauffer. Elle est pas mal. Allez, 30 secondes. Pike push-up, vous avez vu, plus on avance, plus c'est dur de garder une belle forme. Donc il va falloir vraiment garder les coudes vers l'intérieur, pas trop partir vers l'extérieur et de pas trop casser au niveau de son bassin. Parce que plus on part en arrière, plus c'est simple. Et de toujours garder cet alignement. Ça pour les handstand push-up, c'est un très très bon exercice à faire. Et vous devez déjà le sentir sur les épaules, ça pique pas mal. Allez, les pompes tempo. 3 secondes de descente, 1 seconde de montée. Ok, nice.
Et ici, petit changement par rapport au cycle d'avant, c'est la semi-planche lean. Donc on a fait la lean planche bras tendus et là on va faire la même chose mais bras fléchis. Donc comme ça vous aurez 2 tours bras tendus, 2 tours bras fléchis parce que la semi-planche est également très intéressant. Vous allez voir que ça va bien chauffer vos épaules. C'est un petit banger. Allez, 20 secondes. Hop. Les épaules en feu déjà. Allez, let's go. Donc là, main vers l'extérieur, on serre, on garde les pieds au sol et on avance. Vous pouvez retourner à ce timecode juste ici pour recommencer le premier tour et faire également le deuxième juste après pour terminer la séance. Au total, du coup, ça fera 4 x 4, 16 minutes d'entraînement et vos épaules me remercieront. Vous pouvez faire cet entraînement 2 fois par semaine pour avoir de vrais résultats. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en description. C'était Lucas, bon courage, ciao ciao.